Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir un peu discuter avec vous de mes montres, qui sont principalement des montres anciennes et vintage. Donc voilà, donc j'ai décidé de venir vous parler. Alors le point commun avec toutes mes montres, c'est que je recherche toujours des montres qui sont un peu dans un état un peu comme neuf, c'est-à-dire le cadran pas piqué, pas de patine ou des choses comme ça, parce que j'aime pas beaucoup. Mais cela reste qu'un goût personnel, parce que je sais que les amateurs aiment beaucoup les patines. Donc dans ce premier épisode, nous allons parler de Girard Perregaux. Girard Perregaux est une marque suisse fondée en 1791 à La Chaux-de-Fonds. Nous n'allons pas parler d'un modèle récent comme la Laureato ou la réédition du modèle 1966, qui sont des montres magnifiques, des montres de haute horlogerie. Donc là, nous avons donc une calibre 20 euh, qui a en son cœur elle n'est pas manufacture, parce qu'à l'époque Girard Perregaux n'était pas la maison d'aujourd'hui. Euh, donc nous avons un Peseux 335 modifié, Peseux 335 modifié. Dans cette famille, ça va des calibres de 18 à 23, selon si on veut, si elle est automatique, mécanique, avec la seconde centrale ou avec la subseconde. Il y avait également des modèles avec la date. Donc ici, nous sommes donc sur un calibre 20, c'est-à-dire seconde centrale, mouvement à remontage mécanique et sans date. Donc nous sommes typiquement sur une montre de ces années, c'est-à-dire en boîtier 34 mm hors couronne, 18 000 alternances par heure et une réserve de marche théorique de 46 heures, ce qui est pas mal pour une montre de cette époque-là. À cette époque-là, on retrouve également la gyromatique, qui est également très recherchée par les collectionneurs. Donc voilà, moi j'adore cette montre, je trouve qu'elle a un charme et une élégance. Je ne sais pas si on la voit, la mise au point va se faire, il faut patienter quelques instants. Un instant, voilà. Bon là elle est arrêtée, j'aurais pu la remonter pour la vidéo quand même, j'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est une première pour moi. Donc on est typique sur les montres de cette époque, c'est-à-dire on est en entrecorne 17. Les collectionneurs savent que le bracelet 17 n'est pas toujours facile à trouver, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut. Mais bon, il y a un célèbre constructeur autrichien qui fabrique et on trouve assez facilement. Donc, pas conforme à l'époque, donc c'est le bracelet. Et pour un souci de confort et pas faire tomber la montre, je lui ai ajouté donc une boucle déployante papillon, donc ce qui ajoute un certain confort. Et surtout, ça peut éviter de les faire tomber, par exemple, quand on est un peu maladroit. Voilà, je vais la passer quand même pour que vous vous rendiez compte. Alors, à l'époque, j'aimais bien les montres assez grosses. Vous voyez, par exemple, j'en porte une assez grosse au jour d'aujourd'hui, donc qui est en 42 mm, et j'avais peur que le 34 mm soit petit. Et bon, finalement, j'en ai d'autres, et honnêtement, ça passe franchement très bien. Donc là, je vais la passer pour que vous vous rendiez compte. Voilà, le temps que je verrouille. Voilà. Et honnêtement, ça passe plutôt pas mal. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez. C'est vrai que Girard Perregaux n'est pas très connu, parce qu'il y a quand même une domination de la Rolex et de l'Omega, et Girard Perregaux n'est pas très connu, mais moi j'aime beaucoup ce qui n'est pas connu. Par exemple, je pourrais également aimer une Vulcain, ou des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner, et même mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je posterai de temps en temps des vidéos sur les toquantes. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.